IMS et SBC. Ce qui suit est destiné à résoudre les problèmes possibles pour l'interopérabilité entre le contrôleur frontal de frontière ASBlink et IMS, session initiation protocole. Il comprend les détails sur l'authentification, le trunk SIP et les fonctionnalités d'ID, Direct Inward Dialing. Il introduit également l'IMS. Session Initiation Protocol, IMS, est une architecture pour les opérateurs de télécommunications pour intégrer le réseau fixe, par exemple, PSTN, et le réseau mobile avec une solution VoIP, et éventuellement, se transformer en réseau entièrement IP afin de fournir des services de communication plus riches de manière facile et rentable. MS n'est pas seulement SIP, Session Initialization Protocol. Il fonctionne avec les éléments suivants, HSS, Home Subscriber Server SLF, Subscriber Location Function CSCF, Call Session Control Function, pour traiter le signal SIP, SIP-AS, SIP Application Server SBC, Session Border Controller MGCF, Media Gateway Control Function MGW, Media Gateway BGCF, Breakout Gateway Control Function et il permet l'accès via XDSL via SPDF, Service Policy Decision Function, pour interagir avec SLAM, ou via des téléphones cellulaires via GGSN et SGSN, Gateway GPRS. Supporting Node, Serving GPRS Supporting Node, ou via PSTN ou PLMN. Asterisk note, courtesy of Wikimedia Commons, http://www.wikipedia.org/. Le système ASBlink Enterprise Border Controller est destiné à être déployé au CPE, Customer Premises End, pour agir comme serveur multifonctionnel, pare-feu/NAT/VPN, email, application web, PBX. Il s'agit d'un contrôleur de session limite pour interagir avec l'IMS pour la communication vocale dans les sections suivantes. Le diagramme suivant est un exemple où le serveur est assis au bureau. Les téléphones SIP s'enregistrent sur le serveur et le serveur établit les connexions avec deux serveurs proxy IMS via deux trames SIP. En même temps, les ordinateurs du bureau peuvent accéder à Internet via l'autre route. Le fournisseur de services utilise deux réseaux IMS pour fusionner PSTN et PLMN ensemble. Le serveur au bureau est avec deux numéros de téléphone, un numéro est pour la présence dans PSTN, et l'autre numéro est pour l'utilisation dans PLMN. Ainsi, lorsque les gens appellent des téléphones cellulaires au téléphone de bureau, ils obtiendront un meilleur taux pour le service téléphonique car ils sont dans le réseau et vice-versa. De même, les téléphones SIP au bureau sont autorisés à passer des appels au téléphone sur le PSTN bien que le bureau ne soit qu'avec pure IP PIP du service provider. Quels sont les avantages pour les fournisseurs de services de lancer des services en déployant un serveur au Customer Premises End pour lier directement l'IMS? 1. Pour réduire le coût de lancement de nouveaux services avec un réseau tout IP. 2. Il est facile de verrouiller les clients avec plusieurs services regroupés ensemble. 3. Pour simplifier l'architecture. 4. Pour obtenir plus de clients avec des taux plus bas et une réduction des coûts d'exploitation. 5. Réduire le temps de décision des clients pour l'achat d'équipements, acheter un pour obtenir tout. Cependant, l'interopérabilité est l'un des problèmes clés pour un déploiement réussi. Dans notre exemple ci-dessus, ce fournisseur de services est avec des solutions IMS de deux différents fournisseurs pour différents objectifs et pousse l'effort d'intégration au matériel CPE, Customer Premises End, équipé. Dans ce cas, il est important pour l'équipement CPE d'avoir une approche cohérente pour traiter les solutions de différents fournisseurs en même temps afin que le service puisse être proposé aux clients avec un minimum d'effort. Dans la suite, nous résumons notre expérience ci-dessous en utilisant ASBlink Border Controller pour exécuter les tâches auprès de différents fournisseurs de services. Plan de numérotation de base. Le plan de numérotation pour les téléphones SIP locaux doit être planifié soigneusement à l'avance. Certains fournisseurs de services fournissent des numéros courts pour les téléphones cellulaires afin que les gens puissent composer ces numéros courts pour passer des appels depuis le bureau vers ces téléphones cellulaires. Il est difficile de faire des changements au IMS afin que ce soit flexible sur le CPE côté pour éviter les conflits de plan de numérotation avec le téléphone local. Établir les comptes pour les téléphones SIP lors de la configuration du compte SIP sur le serveur pour un téléphone SIP, le champ CalID doit être pris en compte un peu. Il n'y aura aucun problème de passer des appels entre des téléphones SIP et SIP localement avec CalID, au moins, le serveur ASBlink ne bloquera pas l'appel en raison du CalID. Mais le champ CalID peut être important lors de l'appel téléphonique vers le fournisseur de service. Ils peuvent vérifier le CalID pour bloquer les appels s'ils ne correspondent pas à leur registre. Dans certains cas, ils ignoreront le CalID défini localement sur le CPE en le remplaçant par le officiel. Sur le côté CPE, il existe 3 endroits pour définir le CalID, le téléphone SIP lui-même, l'endroit pour créer un compte pour un téléphone SIP et le tram SIP. Lors de l'appel via la trame SIP, le CalID de la trame sera pris en charge au lieu de celui défini dans le compte des téléphones SIP.
De même, le CALI-ID défini dans les comptes du serveur prendra le dessus sur celui défini dans les téléphones SIP. Trame SIP et normalisation SIP. Outre les informations des sections précédentes, lors de l'utilisation d'une trame SIP pour se connecter à l'IMS, il peut s'agir d'aller au niveau très détaillé du SIP pour l'intégration. Si vous inspectez les paquets SIP, vous constaterez les champs from et to. Par exemple, vous pouvez les voir dans le diagramme suivant pour l'analyse des paquets. Dans l'interface web, téléphone cascade trame SIP, le champ remote hostname or IP sera entré dans le champ to comme hôte dans l'entête SIP. Si un proxy de sortie n'est pas défini, la connexion SIP sera envoyée à cet hôte pour établir la connexion. Si outbound proxy est défini, la requête sera envoyée au proxy en premier. De même, le champ domain from ira dans le champ from dans l'entête SIP. Dans certains cas, l'utilisation d'adresse IP dans le champ from ou to dans l'entête SIP peut entraîner le rejet de la requête par la partie éloignée. D'autre part, les informations domaine ne seront pas ignorées. Lorsque les champs compte d'accès distant et mot de passe d'accès distant sont laissés vides, cela implique que l'extrémité distante utilise le verrouillage de l'adresse IP pour l'authentification, sinon, il n'y aura pas d'utilisation de la sécurité d'authentification de compte. Dans ces scénarios, il y aura des exigences plus rigoureuses sur CALI-ID ou domaine. Ainsi, lorsque les appels sortant via la trame SIP ne peuvent pas être établis avec succès, il est nécessaire de revenir vérifier ces champs. De même, les fournisseurs de services n'utilisent généralement pas une autre trame SIP pour les appels entrants, la même trame SIP est utilisée pour les appels entrants et sortants. Ainsi, lorsqu'une trame SIP est configurée sans utiliser de compte d'authentification sur l'autre hôte, on suppose que l'extrémité distante verrouille adresse IP pour la sécurité et que le système accepte automatiquement les appels entrants depuis cette adresse IP. Pendant le test de conformité, il serait plus facile d'utiliser différents numéros de préfixe dans les règles de numérotation pour indiquer la ligne principale que nous essayons d'utiliser lors des appels. Cela serait utile pour indiquer comment un appel est routé. Ou l'IMS lui-même demanderait de placer des numéros de préfixe supplémentaires. Les numéros de préfixe que nous imposons aux équipements CPE eux-mêmes devraient être supprimés avant d'être envoyés à l'IMS, mais les numéros de préfixe requis par l'IMS devraient être conservés ou préfixés après avoir supprimé les numéros que nous utilisons pour représenter la ligne principale. DID, Direct Inward Dialing, Number Mapping. Les fonctionnalités DID impliquent généralement que les opérateurs de télécommunications fournissent une gamme de numéros de téléphone, par exemple 730 à 2600 à 730 à 2625, à une ligne téléphonique ou un groupe de lignes, ligne principale ou ligne principale, et transmettent les appels à ces numéros via la ligne principale, et lorsque ces appels sont présentés au PBX, ils peuvent être routés directement vers une extension téléphonique associée. Sans l'aide d'un opérateur ou d'un agent. À partir de ces appels entrants, chacun d'entre eux est associé à un numéro de destination appelé afin que le PBX puisse router l'appel selon le numéro de destination. Dans une ligne principale SIP, le numéro de destination d'un appel entrant est généralement considéré comme le numéro utilisé lors de SIP invite. Ce numéro peut ne pas correspondre aux règles que nous utilisons pour attribuer les numéros d'extension locale, de sorte qu'un simple MAPIG est nécessaire. Par exemple, supposons que nous ayons une plage de numéros 730 2600 à 730 2625 pour DID, et que nous prenions les 4 derniers chiffres, puis envoyons à PBX lorsqu'un appel arrive. Si nos numéros d'extension sont organisés comme 2600 à 2625, cela ne nécessite aucune règle de traduction. Cependant, ce n'est pas souvent le cas, en particulier dans les petites entreprises. Considérez qu'il n'y a que 3 numéros 730 à 2601 à 730 à 2603 qui sont fournis et qu'il y a 8 extensions téléphoniques dans le bureau. Et les extensions locales peuvent être numérotées de 801 à 808. Par conséquent, toutes les extensions ne peuvent pas être atteintes via DID, certaines d'entre elles doivent être atteintes via opérateur ou poste d'attente automatique depuis le PBX. Par exemple, préparez la configuration à Phone Cascade DID Number Mapping comme numéro entrant, plus 886233133545 et cliquez vers poste d'attente automatique. Lorsqu'un appel arrive avec le numéro spécifié, il sera envoyé à l'attendant automatique. Il existe d'autres cas où la destination réelle n'est pas utilisée directement à partir de SIP invite. Certains opérateurs de télécommunications fournissent shortcode et demandent au PBX de vérifier le champ tout dans l'entête SIP et d'utiliser cette information comme destination finale. Nous fournissons également la méthode pour extraire le champ tout à partir de l'entête SIP. Il peut également être nécessaire d'ajouter des règles après avoir extrait le numéro à partir du champ tout dans l'entête SIP. Par exemple, supposons que 886988414938 est utilisé dans le SIP invite. Nous entrons le numéro comme ci-dessus.
Mais l'instruction de l'opérateur de télécommunication demande de vérifier le champ tout dans le message SIP. Ainsi, extract from to field of SIP header est coché. Dans Phone Cascade ID Number Mapping, nous configurons comme suit, numéro entrant, 886988414938 et coché extract from to field of SIP header. Si 6223 affiché dans le champ tout de l'entête SIP est demandé à être envoyé au numéro d'extension 6801, nous entrons comme suit, numéro entrant, 6223 numéro d'extension pour envoyer, 6801 appuyez sur le bouton AD redémarrer.